Olivier Kamitatou, directeur des cabinets porte-parole de Moïse Katumbi, mais aussi membre du Conseil des sages du parti politique Ensemble pour la République. Les consultations ont débuté hier. Ensemble pour la République prendra part aux consultations initiées par le président Félix Tshisekedi pour la construction de l'Union sacrée pour la nation. C'est ce que vous avez annoncé hier lundi 2 novembre à Kinshasa. Pourquoi avoir opté de soutenir ces consultations? Je pense qu'il faut bien distinguer dans votre introduction deux choses. Les consultations, certes, nous y prenons part. L'union sacrée pour la nation, c'est un concept qu'il nous faudra encore étudier à la suite certainement de la rencontre qui aura lieu samedi prochain entre le président de la République et le président Moïse Katumbi, parce qu'il faut donner du contenu à cette volonté présidentielle. Nous y prenons part et le président Moïse Katumbi a décidé effectivement de venir à Kinshasa ce vendredi 6 novembre, parce qu'il considère aujourd'hui qu'au-dessus de tout, l'intérêt supérieur de la nation étant en jeu, eh bien, il appartient à chaque compatriote de donner sa contribution. On ne peut pas aujourd'hui considérer que nous faisons œuvre utile pour la collectivité nationale, pour tous les Congolais, où qu'ils soient, ceux qui souffrent dans des conditions de vie déplorables, ceux qui souffrent dans l'insécurité persistante à l'est du pays depuis plus d'une décennie, au nord Kivu, au sud Kivu, dans l'Ituri, dans le Katanga, partout à l'est et même au Kasaï, où des dizaines de compatriotes sont assassinés chaque semaine. Ceux qui constatent qu'aujourd'hui le pays est totalement bloqué, que la misère se renforce jour après jour, vous ne pouvez pas imaginer que nous restions les bras ballants et que nous considérions que ça ne nous concerne pas. Au contraire, ça nous concerne. C'est une question d'importance pour notre jeune démocratie, pour la cohésion nationale. Le président Moïse Katumbi est attaché à ses valeurs. Il reste fidèle à sa ligne de conduite. Il placera toujours l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus de ses propres intérêts, de ses affinités, des petites combines, des petites combinaisons, des ambitions personnelles. C'est la raison pour laquelle il sera à Kinshasa et il parlera au président de la République, il présentera son cahier des charges pour essayer de sortir le Congo de la situation où il est aujourd'hui. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est un parti membre de l'AMOCA. l'AMOCA, cette plateforme de l'opposition. Le coordonnateur de l'AMOCA, jusqu'aux dernières nouvelles, n'est pas favorable à ces consultations initiées par Félix Tshisekedi, estimant que ce dernier fait partie du problème. Il ne doit pas être à la fois jugé parti. Il faut un médiateur neutre. Comment expliquer que vous, Ensemble pour la République, vous donnez un avis contraire à celui du coordonnateur de votre plateforme? Ensemble pour la République a bien entendu examiné, mais avec beaucoup de profondeur, cette situation. Et quand je dis que nous plaçons le bien-être des Congolais, l'intérêt supérieur du pays au-dessus des affinités politiques, certes, nous sommes dans l'opposition, certes, nous sommes dans la MOUCA, mais depuis le premier jour, Moïse Katumbi a dit, nous menons une opposition qui est à la fois républicaine, démocratique et exigeante. Nous ne venons pas, Moïse Katumbi ne vient pas à Kinshasa chercher des fonctions, chercher des postes pour des ambitions personnelles. Il vient parce que le président de la République l'a invité, c'est la première chose. Le président de la République a évoqué l'article 69 de la Constitution. Il est, qu'on le veuille ou non, le symbole de l'unité nationale. Il a dit qu'il veillait au respect de la Constitution, pour laquelle nous nous sommes sacrifiés, Moïse Katumbi et tous ses amis politiques, dont nous sommes tous partis ensemble, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons aujourd'hui, après avoir informé tous ces pairs de la MOUCA, le président Moïse Katumbi, bien entendu, a pris soin de les informer et il a pris soin de leur dire « Je prends mes responsabilités en tant que fils du pays, l'intérêt supérieur de la nation est en danger, la cohésion nationale est en danger, on nous appelle pour donner des propositions, et bien ce sont ces propositions qu'il transmettra au président de la République et qu'il le fera savoir à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. » Comment vous répondez à une certaine opinion au sein de la MOUCA qui considère la position de Moïse Katumbi comme une sorte de trahison? Trahison par rapport à qui, par rapport à quoi? Moïse Katumbi s'est toujours sacrifié pour le peuple congolais. Il ne faut quand même pas pousser le bouchon.
Ça veut dire qu'en réalité, quand il démissionne de ses fonctions de gouverneur du Katanga, après un mandat fructueux, il faut demander aux Katangaises et aux Katangais, quand il considère qu'au-dessus de son intérêt personnel, il y a d'abord les Congolaises et les Congolais. Quand lors de l'accord Senko, quand on dit que le cas de Moïse Katumbi doit être un préalable, et qu'il dit au peuple congolais et à tous les négociateurs, non, ne mettez pas mon cas en avant, je suis prêt à me sacrifier si les Congolais, même sans moi, trouvent un accord. Quand on lui interdit de franchir la frontière pour se présenter aux élections et qu'il ne réagit pas, qu'il ne force pas le destin, vous pensez que c'est un homme qui aujourd'hui pourrait sacrifier son pays pour son intérêt personnel? Je pense que s'il y a quelqu'un en République démocratique du Congo qui ne cesse de dire au-dessus de mon intérêt, au-dessus de tout ce que je peux penser, qu'il y a d'abord le destin de mon peuple, de mon pays, le destin de 100 millions de Congolais, je pense que c'est bien Moïse Katumbi. Donc ne faites pas de procès d'intention. Il ne vient pas chercher une fonction, il vient donner des solutions, proposer des solutions dans une consultation et nous espérons qu'elle portera ses fruits. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, Ensemble pour la République? Qu'est-ce que vous attendez de ces concertations? Que le président de la République tienne compte du besoin impérieux de réformes dans ce pays. Des réformes, d'abord en ce qui concerne le processus électoral, des réformes en ce qui concerne la CENI. Nous voulons une CENI qui soit propre, nous voulons des élections qui soient crédibles, nous voulons réellement que la loi électorale tienne compte désormais de la loi de tous les Congolais, nous voulons une gestion saine du pays, nous voulons réellement que les Congolais puissent profiter des richesses de leur pays. Et cela appelle des réformes importantes. Le président Félix Tshisekedi nous offre l'occasion de lui dire quelques vérités en ce qui concerne ces réformes, de la nécessité de les accélérer, faire mieux, faire plus vite et faire plus pour le bonheur du peuple congolais. Alors, des réformes proposées par Martin Fayulu, il a proposé aussi les mêmes réformes. Martin Fayulu propose aussi des réformes, Jean-Pierre Bemba également, la société civile dans son ensemble également. C'est une large aspiration après les élections chaotiques que la République démocratique du Congo ne devienne pas la dernière de la classe. Nous devons devenir aujourd'hui exemplaires, nous en avons les moyens. Le président Félix Tshisekedi, se targue d'être issu de la première alternance démocratique. Ça ne doit pas rester simplement un slogan, ça doit avoir un contenu. Ce contenu, ce sont des réformes. Le président Moïse Katumbi est le premier engagé à ce qu'il n'y ait plus à la fois deux chauffeurs au volant du Congo, il y en ait un qui conduit ces réformes, heureusement, pour le destin du Congo, pour la destinée de notre pays. Merci Olivier Kamitatu, on vous garde encore dans cette émission. Très nombreux à appeler. Olivier Kamitatu, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu. Depuis Luchomba, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province de Kivu. Pour moi, ces consultations initiées par le président Félix Tshisekedi n'est rien d'autre qu'une diversion pour contourner l'attention du peuple congolais. Sans pour autant être un prophète de malheur, je ne vois rien de bon sortir de cette messe noire qui ne vise que l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt général. La RDC est confrontée à plusieurs questions qui méritent des réponses, notamment cette épineuse question de l'insécurité dans sa partie orientale, mais aussi le social du Congolais qui ne cesse de se dégrader du jour au lendemain. À mon avis, le président doit s'assumer et opter pour la cohabitation au lieu de créer une majorité en violation avec la Constitution. En outre, si le président était sincère, il aurait engagé des discussions sérieuses avec son allié Joseph Kabila au lieu de nous créer une crise artificielle avec des conséquences incalculables. Olivier Kamitatu, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de Fikiri qui nous a appelé depuis Bukavu? Bon, est-ce une opération de diversion, un contournement par rapport aux difficultés? L'avenir le dira. Mais est-ce pour autant qu'il faut refuser d'être consulté et de faire de la voix et de dire les choses qui ne marchent pas à Bukavu, à Goma, comme ailleurs? En tant qu'homme d'État, Moïse Katumbi considère aujourd'hui que, le président de la République donne une tribune aux personnalités qu'il a invitées,
afin que chacun d'eux, chacune d'elles de ces personnalités puisse dire et évoquer ce qui ne marche pas, comme l'a dit le cardinal Mosengo et d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le président de la République, dans son discours du 23 octobre, a dit que la coalition semblait constituer la solution idoine. Elle ne semble plus. Il a utilisé l'imparfait. Il a dit que depuis 2 ans, les divergences persistent. Elles existaient au départ, elles persistent. Elles ne sont pas nées du pouvoir, elles existaient dès le départ. Je ne vais pas faire l'exégèse du discours du président de la République, mais je voudrais rappeler quand même à mon frère Kambere que la Constitution, je la connais un peu, parce que j'ai participé effectivement non seulement à son élaboration, mais à son adoption par le référendum. Donc aujourd'hui, le président de la République est la clé de voûte de toutes les institutions. Et par rapport à ce qu'il a dit, il veillera et il doit veiller au respect de la Constitution. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Moïse Katumbi et ensemble, nous ne marcherons jamais à côté de la Constitution. Parce que pour elle, et nous devons respecter tous nos compatriotes, les Roti Chimanga, Thérèse Kapangala et bien d'autres qui sont morts pour le respect de cette Constitution, nous y veillerons comme à la prunelle de nos yeux. Bien entendu, il appartiendra au président Félix Tshisekedi de tirer maintenant les conclusions de toutes ces consultations et j'espère qu'il aura la sagesse, le discernement, le courage politique de tirer toutes les conclusions. Selon le communiqué que vous avez lu hier, Olivier Kamitatou, vous dites que Moïse Katumbi va apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté. Moïse Katumbi n'est pas dans les institutions. Comment va-t-il s'y prendre concrètement? Écoutez, il va d'abord remettre au chef de l'État sa réflexion, la réflexion d'ensemble, de tous ses amis politiques, de ses partisans, de son parti. Et je pense qu'il a par devers lui assez de recettes. Il appartiendra au président de la République maintenant de juger de la pertinence des propositions que nous lui faisons pour le bien supérieur de la nation. Je l'ai dit tout à l'heure, parmi ces propositions, la toute première d'entre elles, il faut redonner le pouvoir au souverain primaire. Les élections chaotiques de 2011 et celles encore plus chaotiques de 2018 nous ont plongé dans cette crise. Demain, nous devons nous préparer maintenant à sortir de là par des élections qui soient opposables à tout le monde, transparentes, crédibles, démocratiques, qui redonnent à chaque Congolais la fierté, la dignité, pour que chaque Congolais soit entendu, que sa voix qui sera déposée dans les urnes en 2023 soit bien entendue et bien enregistrée. Ça n'a pas été le cas en 2018, ça n'a pas été le cas en 2011. Maintenant, ça participe effectivement des réformes que nous attendons. Mais finalement, nous ne sommes pas dans la théorie de la Constitution, etc. Nous sommes dans la réalité. Et la réalité que vivent les Congolais aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est la faim, c'est le désespoir, c'est le chômage. Merci Olivier Kamitatou, vous l'avez déjà dit, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Notre émission, je vous repose la même question que je posais au prof tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette consultation, le président de la République pourrait avoir une majorité, un gouvernement acquis à la réalisation totale de son projet de gouvernance? Écoutez, il ne faut fermer la porte à aucune expectative, à aucun scénario, mais en ce qui nous concerne, nous, ensemble, le point de convergence de tous mes efforts, c'est simplement l'intérêt du peuple congolais. Nous ne cherchons pas des postes, nous les avons quittés librement, nous avons démissionné de nos fonctions. Ce n'est pas pour revenir à nouveau chercher d'autres fonctions et pour conduire le pays dans le chaos. Ce que nous voulons, c'est que le Congo sorte du chaos et de la misère dans laquelle il est plongé. C'est ça notre ligne d'horizon. Ce ne sont pas des gouvernements, ce ne sont pas des postes, ce ne sont pas des ambitions personnelles. Nous laissons ça à d'autres. Ce que nous voulons d'abord, c'est un Congo plus fort quand nous sortirons de ces consultations vers des élections crédibles en 2023. Olivier Kamitatou, directeur des cabinets porte-parole de Moïse Katumbi, aussi membre du Conseil des sages du parti politique Ensemble pour la République. Merci beaucoup. On va considérer cela comme votre conclusion.